Béni soit Dieu. Amen. Heureux ce matin d'être au milieu de vous. Je voudrais commencer ce culte en vous posant une question. Parce que je ne voudrais pas que le culte ce matin soit un culte où on ne participe pas les uns avec les autres. Pas parce que ce matin il y a beaucoup de monde que je ne voudrais pas que ce soit un culte où il n'y ait pas ce moment de cœur à cœur. Alors je vais commencer ce culte en vous posant une question. Est-ce que ça va? Amen. Comment est-ce que vous allez? On vit dans un monde où il semblerait qu'on est toujours obligé d'être au top. Au top spirituellement, au top financièrement, au top au niveau de la santé. Le monde nous inculque un niveau de vie où il semblerait qu'il faut toujours qu'on soit au top. Et on pourrait, si vous voulez-vous, recalquer ces choses-là dans notre vie spirituelle. Et si on est pris par cette pensée-là, il se pourrait qu'on ne comprenne pas qu'on ait des tribulations, il se pourrait qu'on ne comprenne pas qu'on ait des épreuves, il se pourrait qu'on ne comprenne pas qu'il y ait des choses qui arrivent dans notre vie qui nous font faiblir dans la foi. Mais je voudrais vous dire ce matin que le cœur de Dieu est toujours tourné vers celui qui souffre, vers celui qui est faible. La Bible dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ce matin, je voudrais m'adresser à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont malheureux, à tous ceux qui ce matin ont fait un effort, eh bien, peut-être surhumain pour venir ici, sont venus sans conviction, sont venus sans foi, ils sont venus sans zèle, sont venus sans enthousiasme. Ils sont venus parce qu'il fallait venir ce matin au culte, parce que c'était dimanche. Mais ces frères et ces sœurs, peut-être, où le cœur n'y est plus, la motivation n'y est plus, parce qu'ils se regardent à eux-mêmes. Et vous savez, quand on se regarde à nous-mêmes, on voit souvent de la défaite. On voit souvent qu'on n'y arrivera pas. On voit souvent qu'on ne va pas finir la course. Mais je voudrais vous dire ce matin que les forces ne se trouvent pas en nous. Les forces se trouvent en lui. Et si ce matin tu sais lever ta tête et regarder ce Dieu grand et bon, miséricordieux, et si tu sais lui dire la vérité du plus profond de ton cœur ce matin, en lui disant « Seigneur, je suis venu ici, et Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu sais ce que je passe, et Seigneur, je sais que tu n'es pas un Dieu indifférent à ma douleur, mais tu es un Dieu qui est proche de moi. » Je voudrais tout te dire ce matin. Si tu es venu dans cet état de cœur, si tu es venu en lui disant, en voulant lui dire la vérité, je te promets que ce matin, il est capable de te relever. Oui. Amen. Il est capable de te bénir. La volonté de Dieu ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions repartir de ce lieu avec un rafraîchissement spirituel. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un rafraîchissement? Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un temps de visitation de Dieu. J'ai besoin d'un temps où Dieu vienne puissamment renouveler mon cœur, puissamment renouveler ma vie. Parce que vous savez, cette terre nous assèche. Cette terre peut rendre notre cœur aride. Le fait de marcher constamment avec des problèmes, des soucis, des tracas, la maladie, le deuil, problèmes financiers, problème avec le gendre, problème avec la belle-fille, problème avec les beaux-parents, problème avec la voiture, les problèmes qui sont autour de nous, les soucis qui sont là, les soucis de la terre, parfois peuvent rendre notre cœur sec. Mais ce matin, Dieu ne vient pas dans un esprit de condamnation, mais le Seigneur voudrait vous dire qu'il a pourvu dans nos temps de sécheresse à des temps de rafraîchissement. Mais ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions repartir avec des temps de rafraîchissement. Alors je vais vous lire la parole de Dieu en deux temps. Je vais premièrement vous dire ce que Dieu veut. Et je vais vous dire ce qu'on ne peut pas. Mais je vais vous dire aussi ce qu'on peut faire avec Dieu. Alors nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, après, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous allons donner
de la part de notre Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. 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 On lit notre texte ensemble. Ça, les textes que je vous lis ce matin, c'est tout ce que Dieu veut. Amen. Et nous comprenons que Dieu veut notre sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être à part. C'est le fait de s'abstenir, de vivre selon le principe du monde, mais de vivre dans une vie de relation intime avec Dieu. Et nous allons lire encore 1 Pierre. Excusez-moi, ce matin, c'est un peu des lectures, mais je voulais ensemble que ce soit la parole de Dieu qui nous parle. Je ne veux pas vous parler de ma part parce que je n'ai rien à vous apporter ce matin, mais je veux que ce soit la parole de Dieu qui nous parle. 1 Pierre 1, 14, 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. On pourrait citer Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul nous exhorte à livrer nos corps, livrer notre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera à Dieu, l'apôtre nous dit, un sacrifice normal, raisonnable. Ça ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Mais laissez-moi vous rappeler dans quel contexte Paul dit qu'il faut livrer notre corps. On peut le spiritualiser, nous. On peut dire oui, eh bien, l'apôtre Paul nous dit de livrer notre corps, c'est-à-dire de s'abstenir des convoitises du monde, de vivre selon le train du monde. Mais si on se remet dans le contexte dans lequel Paul le dit, Paul est en train de dire aux chrétiens de Rome qui étaient en train de où leur corps, leur vie était en train d'être livré à des lions dans des arènes, il est en train de leur dire, plutôt que de renier le Christ, plutôt que de renier votre foi, plutôt que de vous arrêter dans votre vie chrétienne et de vous conformer à ce que le roi, le roi de Néron dit, il vaut mieux pour vous que vous mouriez dans l'arène en ayant la foi, plutôt que d'être en bonne santé en reniant la foi. Et ce matin, je voudrais vous dire que toutes ces choses que Dieu nous appelle à faire, nous sommes incapables de les faire. On me dirait, pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à les faire si on est incapable de les faire? On est incapable de les faire par nous-mêmes. Lorsqu'un homme essaye, par ses propres forces, par ses propres moyens, par sa propre capacité, et souvent c'est le piège que les années de vie chrétienne nous font tomber. On tombe dans le piège du savoir. On tombe dans le piège de l'expérience. Parce qu'avec le temps, on sait prier. Avec le temps, on sait, on connaît des textes de la parole de Dieu. Avec le temps, on sait comment se comporter. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie d'habitude, une vie de routine, une vie où elle est basée sur notre expérience. Le Christ nous appelle à vivre une vie de renouvellement constant dans sa présence. Et je voudrais vous dire ce matin que nous pouvons malheureusement dans notre vie chrétienne essayer, tout en étant honnête, tout en étant sincère, essayer de vivre une vie de Dieu, une vie qui plaît à Dieu, une vie dans la sainteté, mais en oubliant une chose essentielle, en oubliant Jésus-Christ. À dire, pasteur, c'est un peu grand ce que tu me dis, on peut oublier Jésus. Je vous le dis parce que l'apôtre Paul l'a dit à son élève Timothée. Timothée, n'oublie pas Jésus-Christ. Amen, amen. Et je vais vous dire ce matin qu'on peut vivre une vie de Dieu en oubliant que la force ne vient pas de nous, que la force toute puissante vient de lui. Amen. Et la Bible nous dit, nous exhorte, et nous allons voir dans la seconde partie de ce message, il va parler à l'église de Corinthe. C'était pas n'importe quelle église, vous savez, c'était une église qui avait les meilleurs ministères de l'époque. Elle avait Apollos, elle avait eu Pierre,
Elle avait eu Paul, elle avait eu tous les plus grands ministères de l'époque. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, ignorez-vous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Les Corinthiens, avec les années, avec l'accoutumance, avec le train de l'habitude de l'Église, avaient oublié quel était le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais vous dire qu'on ne doit pas devenir le temple, que la sanctification ne nous fait pas devenir le temple, mais que nous sommes déjà le temple. Et je voudrais ce matin, eh bien, que vos regards ne soient pas sur ce que vous avez à faire, mais que vos regards soient sur ce que le Christ a déjà accompli. Et on peut mener une vie chrétienne simplement sur ce qu'on fait, mais la vie chrétienne n'est pas basée sur ce qu'on fait, la vie chrétienne est basée sur ce que lui a accompli. La Bible dit, combattez le bon combat de la prière. Non. Combattez le bon combat du jeûne. Non. Combattez le bon combat de la lecture. Non. Malgré que toutes ces choses, il faut les faire. Mais Paul va dire, combattez le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que je peux prier sans foi. Je peux lire sans foi. Je vous donne un exemple dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre est en prison. La Bible dit qu'il y a une réunion de maison. Et les gens qui sont dans cette maison intercèdent pour que Pierre sorte de prison. Ils prient, ils intercèdent. Ils prient, non? Pierre sort de la prison miraculeusement, des anges. Quelque chose d'extraordinaire. Il tape dans cette maison, on priait pour lui. Et la femme qui ouvre la porte ne croyait pas que c'était Pierre qui était sorti. Donc on peut prier sans foi. On peut prier pour dire des paroles. Mais Paul rappelle ces choses. Et Jésus va dire encore plus loin. Moi, si j'aurais été à la place de Jésus, j'aurais dit priez et veillez. Jésus va dire premièrement veillez et après priez. Il met le fait de veiller avant de prier. Je dis mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on doit veiller et après prier? Parce qu'on doit veiller à l'état de notre cœur. On doit veiller à l'état de nos convictions personnelles. On doit veiller à notre compréhension de notre vie avec Dieu. On doit veiller à ce qui est à l'intérieur, parce qu'on peut faire malheureusement avec le temps des choses mécaniques, routinières, et on se croit qu'en faisant toujours les mêmes choses, on va obtenir un résultat différent. Mais je voudrais vous dire ce matin que le Christ voudrait vous encourager, et voudrait m'encourager ce matin, en me disant Michel, arrête de regarder à toi, ce n'est pas ta sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Christ a été fait sanctification pour nous. Se sanctifier, c'est être en communion avec lui. Et quand je ne suis pas en communion avec lui, je ne me sanctifie pas. On peut mettre dans la sanctification des préceptes humains. Ne touche pas, ne vois pas, ne va pas. Et ça, ce sont que des préceptes humains. Ça s'appelle en français de l'ascétisme. C'est des gens qui sont des ascètes. Ils sont dans un coin, ils croient qu'ils vont être plus sains en rien faisant, en s'enfermant. Non, non, tu peux t'enfermer, et cependant, si tu n'es pas en communion avec Christ, eh bien, tu ne te sanctifies pas. Parce que la véritable sanctification, c'est d'être en communion avec lui. L'apôtre Pierre va dire quelque chose d'extraordinaire, que j'ai du mal à réaliser, mais ce matin, je voudrais le réaliser. Parce que si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Et j'ai un problème avec ma foi, des fois. Ma foi est défaillante parce qu'elle n'arrive pas, des fois, à concevoir ce qui est écrit et l'œuvre merveilleuse que le Christ a accomplie. Pierre va dire, il nous a fait participants de sa vie divine. Seigneur Jésus, quand on a compris que le Christ nous fait participants de sa vie divine, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le Christ, eh bien le Christ m'en fait participant. Tout ce qui est en lui, tout ce qui est pour lui, tout ce qui a été fait, eh bien tout ce que le Christ a accompli, c'est pour moi. Et ce matin, ce qui m'empêche réellement de vivre une vie dans la victoire, une vie dans la réjouissance, une vie de puissance, une vie d'autorité, ce n'est pas mon manque de prière, ce n'est pas mon manque d'assiduité à l'église, ce n'est pas mon manque de communion fraternelle, c'est mon manque de réaliser tout ce que le Christ a accompli pour moi. Et ce matin, si vous et moi, on commence à croire dans la foi fermement que ce que le Christ a accompli est vrai, eh bien ce matin, il vient s'accomplir dans nos vies. Et le but de Dieu, ce matin, ce n'est pas d'avoir une église faible, ce n'est pas d'avoir des chrétiens qui traînent la patte, ce n'est pas d'avoir un ministère, et je parle de moi ce matin, qui fait les choses en traînant la patte, mais c'est avoir des vies qui vivent sous l'onction, sous l'autorité,
sous la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est de l'orgueil de dire qu'on est le temple du Saint-Esprit? Non, c'est être biblique. C'est la Bible qui nous le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais, eh bien, tout simplement, vous rappeler cette réalité. Cette réalité qu'on perd des fois avec le temps, qu'on perd avec les années. Et vous savez, un chrétien qui perd cette réalité, ça se voit. Sa vie diminue. Son onction diminue. Son gène diminue. Il ne parle plus comme avant. Il ne manifeste plus la parole de foi. Il ne manifeste plus des actes de foi. Il vient et il semblerait qu'autour de sa vie, il y a comme un marasme, il y a comme une sorte d'assoupissement spirituel, d'affaiblissement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a cru, et on a cru avec les années, eh bien que notre réussite spirituelle dépendait de ce qu'on faisait. Et le Christ ce matin voudrait nous rappeler dans la simplicité, eh bien que l'œuvre qu'il a accomplie, eh bien il nous a, et la Bible a dit, il a été fait rédemption, il nous a rachetés. Je voudrais vous parler un peu du rachat ce matin. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, l'Éternel a dit à Moïse que chacun prenne un agneau, qu'il prenne le sang de cet agneau et qu'il le mette sur le linteau des portes. Amen. Et il dit l'ange exterminateur passera et quand il verra le sang sur le linteau des portes, eh bien il sortira par-dessus. Il ne touchera pas cette maison. Amen. Amen. Est-ce que Moïse a eu besoin du sang? Moïse a eu besoin du sang. Comment Moïse a eu besoin du sang? Moïse venait faire 10 plaies. Dieu s'est manifesté au travers de lui avec une puissance extraordinaire. Moïse, l'homme de la loi, l'homme le plus grand que la Bible bien puisse citer, un homme extraordinaire. Quand on parle de Moïse, eh bien c'est la personne pour moi qui est la plus proche de Jésus. Il a fait venir les 10 plaies d'Égypte, il a ouvert la mer, il a fait tout ce que vous voulez vous. Mais cependant, Moïse n'a pas été exempté de mettre du sang aux portes de ce linteau. On aurait pu dire, mais Moïse, toi qui es l'homme super sanctifié, Moïse, toi tu as monté sur une montagne, tu as reçu les 10 commandements. Cependant, Moïse aussi a eu besoin du sang pour être sauvé. La sanctification ne nous amène pas au salut. La sanctification est une preuve que nous sommes sauvés. Et quand quelqu'un se sanctifie, eh bien il se sanctifie pour arriver à la sainteté. Quelqu'un qui se sanctifie, il se sanctifie pour garder la sainteté dans laquelle Dieu l'a placé. Je ne me sanctifie pas pour devenir saint, je me sanctifie pour rester dans la sainteté que Dieu a acquis pour moi. Quand Dieu nous a sauvés, Épître aux Éphésiens, il est écrit, chapitre 2, il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Il n'est pas dit, il nous assiera avec lui. Il dit, ça y est, c'est fait, il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas quelque chose de futur, ce n'est pas une promesse future, c'est quelque chose que le Christ a accompli au moment où il était sur Golgotha à la croix. À partir du moment où nous avons cru, la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de sa lumière, et il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Et ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, les frères qu'on est là ne sont pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Parce que le Christ nous a rendus extraordinaires. Alléluia. C'est lui qui a fait en nous l'imaginable, l'inconcevable. Nous qui étions perdus, qui étions dans les ténèbres, qui étions dans le péché, qui ne faisions aucun cas de Dieu, où nous étions dans des choses où nous avons honte aujourd'hui, alors qu'on ne le cherchait même pas, le Christ est venu nous chercher. Et il nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. 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 Voilà le programme de Dieu pour nous ce matin. Voilà la volonté de Dieu pour nous ce matin. Et je voudrais vous dire à vous, peut-être, et je veux vous le dire à moi-même ce matin, qui êtes dans le découragement, qui êtes peut-être dans l'abattement, qui êtes peut-être en train de souffrir, et qui êtes dans des situations difficiles, souviens-toi de ce que le Christ a fait. Ne regarde plus à toi, mais ce matin, lève la tête et regarde l'œuvre de la croix. Regarde l'œuvre que le Christ a accomplie. Et quand tu placeras ta foi
dans ce que le Christ accomplit, eh bien, tu seras renouvelé de forces qui viennent d'en haut. On a besoin de forces qui viennent d'en haut. Le Christ, lorsqu'il était sur la terre, il va un jour, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, faire un appel. Il va dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui peut dire ça aujourd'hui? Je suis incapable en tant que pasteur de dire à quelqu'un, viens à moi et je vais te donner du repos. Nos parents qui nous aiment plus que tout sont incapables de nous dire, viens à moi et je te donnerai du repos. Nos enfants sont incapables de dire, et nous sommes incapables de dire à nos enfants, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le seul qui est capable de nous donner le véritable repos, la véritable paix, la véritable tranquillité d'âme, eh bien c'est celui qui a donné sa vie pour nous. Et ce matin, il vous exhorte, et ce matin, il vous encourage, à vous qui peut-être êtes sur le point, peut-être certains sont sur le point même de quitter, eh bien la main de Dieu, tellement qu'ils voient qu'ils se sont éloignés de Dieu, tellement qu'ils voient de la défaite dans leur vie, tellement qu'ils voient que le doute s'est emparé d'eux et qu'ils n'arrivent plus à marcher de progrès en progrès. Je voudrais te dire ce matin que Dieu est un bon berger. Amen. Et ce matin, l'œil de Dieu te voit. Et il te dit jusqu'à maintenant, mon fils, ma fille, tu t'es trompé, tu as regardé à toi-même, mais aujourd'hui, je t'invite à lever la tête et à regarder à moi. Je te tends la main, et si tu mets ta main faible dans ma main forte, alors ce matin, je suis capable en un instant dans ce culte de te restaurer, de te bénir, de te renouveler. Voilà le Christ que nous avons. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Si vous le croyez, ça devient vivant. J'ai aimé la prédication d'un homme un jour qui disait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la terre entière a été pardonnée, peut être pardonnée au travers du sang de Jésus. Alors je dis, Seigneur, mais c'est un peu spécial ce qu'il dit, alors on n'a pas besoin. Il dit, mais simplement, cette chose devient valide à partir du moment où on le croit. Et ce matin, les choses deviennent réelles dans ta vie à partir du moment où tu le crois. Si tu le crois, il y a de la victoire. Si tu le crois, tu deviens participant de la vie divine. Si tu le crois, la vie de prière qui était en Jésus peut devenir ta vie de prière. La foi qui était en Jésus devient ta foi. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à une vie améliorée. Dieu nous a appelés à être participants de sa vie à lui. Et le véritable évangile, la véritable chose où nos yeux doivent être fixés, c'est sur le fait que Dieu veut habiter nos cœurs. Dieu veut vivre à l'intérieur de nous. Dieu veut que nous devenions son habitation. Et ce matin, si tu le crois, si tu pourrais croire tout simplement, tu pourrais dire, Seigneur, je veux cesser de m'appuyer sur moi-même. Je veux plus essayer de faire par mes propres efforts. Mais je veux ce matin, Seigneur, que tu me bénisses, que tu me renouvelles. Je me rends, Seigneur, parce que j'ai essayé par moi-même, mais je n'ai pas arrivé. J'ai vécu ma vie chrétienne pendant des années en essayant de faire, en essayant d'y arriver, en essayant d'être à hauteur. Soyez saints comme je suis saint. Comme mon Père est parfait, je veux que vous soyez parfaits. Ces paroles-là rebondissaient dans mon cœur comme un boomerang. Je disais, Seigneur, je vais essayer d'être parfait. Seigneur, je vais essayer. Et un jour, le voile a été ôté. Et Michel, tu n'as pas besoin d'essayer. Par la croix, au travers de mon sang, par ce que j'ai accompli, je t'ai rendu parfait. C'est dur à croire. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. La difficulté, elle est là. Elle est dans le fait qu'on n'arrive pas à croire que Dieu a fait de nous son temple, que Dieu a fait de nous un être parfait. Si on le croit, ça devient vivant en nous. À partir du moment où on le croit, on va être participant de sa vie divine. Et si on ne le croit pas, on va rester constamment des personnes qui marchent dans la défaite. Alors, je voudrais simplement, ce matin, ne pas être long,
voudrais ce matin ne pas vous prêcher trop un message académique, vous savez. Je ne voudrais pas ce matin être un professionnel de la prédication. Je ne voudrais pas ce matin vous dire point A, point B, point C, point D. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez bénis. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez renouvelés. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez repartir de ce culte avec un rafraîchissement dans votre vie. Avec, si vous êtes venu comme courbé, fatigué, si vous êtes venu un peu bien sur le point de tout abandonner, si le doute s'est installé dans votre cœur, j'aimerais vous rappeler tout simplement ce que le Christ a fait pour vous, ce qu'il veut faire encore pour vous. Il veut vous garder, il a promis, il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin. Amen. Tous les jours, constamment. Le Christ est constant, le Christ est fidèle. Si tu bases ta vie avec Dieu sur ta fidélité, excusez-moi de te le dire, je me le dis à moi-même ce matin, vous et moi, on n'y arrivera pas. La base de la vie chrétienne, comme l'a dit le pasteur Ray ce matin, est basée sur son alliance et c'est lui qui a fait. Et ce que Dieu fait, lui, il est fidèle. Alléluia. Lui, il est puissant. Lui, il est constant. Et si moi, je suis des fois infidèle, mon salut ne dépend pas de ce que je fais, mais le salut dépend de ce que lui a accompli. Alors ce matin, je voudrais te le répéter pour que tu le comprennes. Parce que j'ai compris avec le temps. J'ai été pasteur de l'église d'Avignon pendant 7 ans. J'ai été pasteur pendant l'église d'Arles pendant à peu près 1 an. Et aujourd'hui, je suis pasteur à l'église de Tarascon. Et j'ai compris une chose, que dans chaque église où j'ai passé, ce message, lorsqu'il est compris, transforme la vie des chrétiens. J'ai vu des chrétiens qui étaient abattus constamment, pas parce qu'ils ne voulaient pas aimer Dieu, mais parce qu'ils se disaient eux-mêmes, je n'y arrive pas. Combien de gens chez nous ont quitté la porte de nos églises parce qu'ils ont dit, je n'y arrive plus. Comme s'ils avaient quelque chose à produire de eux-mêmes. Parce qu'ils n'avaient pas une révélation, c'est pas qu'ils étaient méchants, c'est pas qu'ils étaient infidèles, c'est pas qu'ils étaient, eh bien, si vous voulez-vous, c'est pas qu'ils ne voulaient pas aimer le Christ, mais ils n'avaient pas une révélation de ce qu'était réellement la grâce de Dieu. Et je voudrais ce matin que la grâce de Dieu te soit révélée. Amen. Je voudrais que la grâce de Dieu me soit révélée. Et je voudrais ce matin que tu comprennes, et je voudrais comprendre plus que tout dans ces temps de la fin dans lesquels nous vivons. Des temps difficiles, des temps où tout est devant nous pour nous faire abandonner. Si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes foutus. Mais ce matin, l'appel de Dieu, c'est de regarder à lui. Amen. Et si tu regardes à lui, instantanément ce matin, tu vas voir l'état de ton cœur va changer. Instantanément. Je ne crois pas à un évangile progressif. Je ne crois pas à des bénédictions progressives. Je crois que Dieu, s'il peut, et il a l'opportunité de nous bénir tout de suite, il ne va pas attendre 3 jours. S'il peut nous bénir ce matin, il va nous bénir ce matin. Je ne crois pas que Dieu va attendre un autre moment. Je ne sais pas ce que demain il sera fait. Le lendemain prendra soin de lui-même, Jésus nous a enseigné. Ce qui compte pour Dieu, c'est le aujourd'hui. Dieu ne dit jamais demain, Dieu ne dit jamais hier, Dieu dit toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le temps favorable, c'est le temps de Dieu pour venir te bénir, pour venir te renouveler, pour que tu redeviennes cette femme de communion, cet homme d'onction, cet homme séparé, cet homme qui vit dans une pleine sainteté de Dieu. J'aimerais vous lire un dernier passage dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Et les frères le savent, je le lis souvent, parce que c'est un texte qui est simple à comprendre, mais qui est très riche d'enseignements. C'est le cep et le serment. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne le temps pour le lire. Amen. Écoutez ces paroles. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, écoutez bien ces paroles, déjà c'est fait, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, on ne peut pas. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit,
s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un serment et il sèche. Puis on le ramasse, les serments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 Quelle simplicité à laquelle le Christ nous appelle. En quoi consiste la vie de Dieu? La vie de Dieu ne consiste pas à acquérir quelque chose. La vie de Dieu consiste à garder tout ce que le Christ a acquis pour nous. On peut mener une vie chrétienne en essayant de gagner quelque chose, alors qu'on n'a pas réalisé que le Christ, par le sacrifice de la croix, a tout acquis pour nous. Nous sommes purs, nous sommes saints, nous sommes son temple, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes sa création, nous sommes sa créature, nous sommes richement bénis en lui, nous sommes participants de sa gloire, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Toutes ces choses se sont acquises par Christ. Alors comment réaliser ces choses? Il va dire, sans moi, toutes ces choses sont pour vous, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous demeurez en moi, si vous habitez avec moi, si vous avez communion avec moi, si vous passez du temps avec moi. Le Christ a choisi ses disciples dans un but. Prêcher la parole, non. Guérir des malades, non. Il est choisi pour qu'ils soient avec lui. Et ce matin, le Christ t'a sauvé pour que tu sois avec lui. Et si tu demeures en lui, si tu es en communion avec lui, tout ce qui est en lui, parce que lui, il est le vrai serment. Il est le vrai cep, pardon. Ce cep qui est capable de nous faire porter du fruit. Quand on porte du fruit, ce n'est pas le nôtre, c'est le ciel. Amen. On porte le fruit de Jésus en nous. Quand on voit une vigne, quand on voit le pied d'une vigne et qu'on voit un serment, il y a des raisins dessus, on pourrait croire à première vue que c'est le serment qui porte le raisin. Mais en réalité, c'est parce que la sève qui est dans le pied du raisin, qui est transmise dans le serment, permet au serment de porter du fruit. La vie qui est dans le Christ, si nous demeurons à lui, si nous sommes attachés à lui, coule en nous. Et quand elle coule en nous, cette vie qui est en lui nous permet de porter du fruit, nous. Mais ce n'est pas le nôtre. Et parfois, nous, on peut se croire que c'est le nôtre. Alors, parce qu'on croit que c'est le nôtre, on croit qu'il faut payer quelque chose. Si je veux quelque chose, il faut que je le paye. Si je veux prier, je veux jeûner pour obtenir quelque chose. Et le Christ me dit non. Attends, il faut prier, il faut jeûner, mais pas dans cette intention-là. Pas dans cet état d'esprit-là. Jeûne et prie dans le sens où tu as déjà tout reçu. Amen. Parce que je suis le serment. Je suis le véritable serment. Et moi, je suis le serment. Et moi, je suis le serment. Et toi, tu es le serment. Mais si tu es un serment attaché au cep, la vie qui est dans le cep va couler dans le serment. Et elle va te permettre de porter son fruit. Un chrétien qui demeure dans le Christ, c'est un chrétien qui est dans la paix. Un chrétien qui est dans la tranquillité. Un chrétien qui est, malgré que les soucis sont là, rien ne le submerge. Rien ne l'accable. La preuve avec notre sœur ce matin, elle aurait pu très bien faire le choix de rester chez elle tranquillement et elle aurait eu des excuses et tout le monde l'aurait compris. Mais la force divine qui est dans le Christ l'a poussée à venir là ce matin pour qu'elle puisse être un exemple pour nous. Ce matin, vous et moi, nous avons besoin de cette force qui est dans le Christ. Comment? En demeurant en lui. C'est facile l'évangile. C'est simple le Christ. On se complique bien la vie en essayant d'accomplir bien des choses. Mais si simplement déjà, ce matin, on commencerait à dire Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci d'avoir fait de moi ton fils, de m'avoir lavé, de m'avoir purifié, de m'avoir changé, de m'avoir transformé. Et quand nous commencions à remercier Dieu,
Et quand nous commençons à confesser tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, alors on sent que sa force, on sent que ça plaît à Dieu. On sent que Dieu, eh bien, voit nous qu'on commence à comprendre son message et tout à coup, on se sent envahi, eh bien, par sa puissance, on se sent envahi par son autorité, on se sent envahi par son amour. Et on peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que vous et moi, on veut laisser le Christ vivre en nous? Alors il y a une seule solution. Il faut que nous mourions à nous-mêmes. Comment? Comment? En réalisant encore par la foi que nous avons été crucifiés et que nous avons été ressuscités. Mais nous n'avons pas été ressuscités pour reprendre, comme les textes que j'ai lus, vivre notre vie que nous avions avant. Mais le Christ nous a ressuscités pour que la vie qui est en lui prenne le dessus. Alors comment faire pour être crucifié? Comment faire pour mourir à nous-mêmes? Nous n'avons rien à faire, ça a été déjà fait. Comment ça a été déjà fait? C'est écrit. Comment ça devient réel? En le croyant. Amen. Pourquoi ça ne devient pas réel? Parce qu'on ne le croit pas. Et quand on ne le croit pas, ça ne peut pas rentrer dans nous, ça ne peut pas agir en nous. Mais dès qu'on le croit, ça agit. Dès qu'on le croit, Jésus va dire à Marthe, si tu le crois, tu verras. Nous, on veut voir pour croire. Mais il va dire, Marthe, si tu crois, tu verras. Et nous, on dit, Seigneur, fais-moi voir et après je crois. Mais c'est plus de la foi, ça. Dieu dit, crois et tu verras. Amen. Et à partir du moment où on croit que nous avons été crucifiés et que nous sommes ressuscités en Christ, eh bien, ça y est, c'est fait. Tout est un domaine de foi, les frères. Tout est un domaine de foi. Et ce matin, au nom de Jésus, oui, amen, que ces réalités, que ces vérités bibliques puissent s'ouvrir. Et que tu puisses d'un bond ce matin te lever de ta chaise, te lever dans la foi, en disant, Seigneur, je sais que moi, je ne peux rien. Je sais que moi, je ne sais rien. Je suis pleinement convaincu qu'en moi, il n'y a rien qui te plaît. Il n'y a rien de sain en moi. Il n'y a rien d'agréable en moi. Nous étions vendus au péché. Lorsque nous sommes nés avec une nature pécheresse. Seigneur, je ne peux rien accomplir. Mais je réalise ce matin que je le crois de tout mon cœur, que j'ai été crucifié avec toi, mais bien plus grand, que je suis ressuscité avec toi. Et quand nous croyons ça, la vie de Dieu, sa vie divine, vient en nous et nous régénère puissamment. Amen. Ce matin, au nom de Jésus, que tu puisses te lever, oui, et dire, aujourd'hui j'ai compris que moi, je ne peux rien produire, mais Seigneur, produis tout, toi en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et je te promets, je te le garantis, non pas parce que je l'ai dit, mais parce que c'est écrit, que de ce culte tu peux ressortir puissamment béni. Amen. 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 Alors, matin, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je crois que ce n'est pas à force de parole. Je ne suis pas venu ici pour faire un concours de prédication. Je sais très bien que les frères anciens qui sont là vous apportent le message que leur a été donné par leur ministère, et chaque ministère concourt à l'édification de l'Église. Et je sais que je ne suis pas venu apporter quelque chose de plus grand ni de plus. Je suis venu simplement apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je sais que ce n'est pas étranger à ce que vos serviteurs vous prêchent. Mais ce matin, encore une fois, lève-toi dans la foi. Amen. Ne crois plus en toi. Crois en lui. Amen. Amen. Fais-lui confiance en lui. Amen. Surtout, ne te fais pas confiance. Quand il y a des sentiments en toi qui commencent à dire je vais faire, dis hop, stop. Au nom de Jésus, chair, tais-toi. Seigneur, fais en moi. Amen. Seigneur, crée en moi. Amen. Seigneur, produis en moi. Amen. Et je te promets que tu vas vivre ta vie chrétienne dans une facilité, une paix, un repos. Reçois le repos de Dieu ce soir. On prie ensemble. Amen. Oui, Seigneur. Jésus. Pour la gloire sur votre bien-aimé. Merci, Sauveur. Seigneur, tu savais que sous la terre, alléluia, nous allons avoir des malheurs, Seigneur.
des temps difficiles. Tu ne nous as pas caché ces choses. Tu nous as dit, Seigneur, qu'on aurait des tribulations, des épreuves. Seigneur, tu ne nous as pas dit que tu nous ôterais du monde, mais que tu nous garderais de ce monde. Et Seigneur, ce matin, je comprends que le seul moyen pour moi d'être béni, d'être rafraîchi, d'être renouvelé, c'est de me confier sur ton œuvre, sur ce que toi, tu as accompli. Je comprends ce matin que je ne suis qu'un pauvre sarment qui de lui-même ne peut rien produire. Seigneur, mais je vais être sincèrement attaché à la vigne, attaché au Seigneur, à toi, attaché à la véritable vie, pour que tu produises en moi des sentiments qui étaient en toi. Je veux venir, Seigneur, ce matin, réaliser pleinement, eh bien, Seigneur, que j'ai besoin de ta grâce, que j'ai besoin qu'une onction vienne me rafraîchir, que ta présence vienne me renouveler. Seigneur, au nom de Jésus, envoie sur chacune de nos vies, Seigneur, la fraîcheur de ta parole, la fraîcheur de ta présence, afin que nous puissions dire, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Seigneur, fortifie mes frères dans le ministère, fortifie les anciens, fortifie la jeunesse, fortifie les foyers, que nous puissions ressortir de ce culte victorieux, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.